Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. C'est au sujet du professeur de classe supérieure qui a pris en charge l'équipe de Naruto. Est-il sévère? Ah ouais, du coup il connaît pas Kakashi du tout, hein. Tu veux parler de Kakashi? Eh mais je comprends pas. Normalement Kakashi c'est le ninja, ça doit être le ninja le plus célèbre en fait. Surtout quand il n'y a pas un seul ninja à Konoha qui maîtrise plus de mi-techniques, à part le troisième. En plus, c'est un mec qui ne fait pas partie du clan Uchiwa et qui a le Sharingan. Bon, niveau réputation, on a rarement fait mieux à Konoha, hein, et même en dehors de Konoha. Et là, j'ai l'impression que ce soit Sakura, Sasuke là, tout à l'heure et même maintenant Hiruka, on connaît pas Kakashi en fait. Mais c'est bizarre. Je ne veux pas dire que c'est une incohérence, mais quand même, ça s'en approche. Wesh, niveau crédibilité, c'est pas trop ça, hein. Tiens, regarde cette liste. Ce sont les résultats de toutes les équipes dont il a eu la charge jusqu'à présent. Mais c'est probable que, en fait, oui, c'est vrai que probablement que Kishimoto n'a pas prévu que Kakashi soit le plus fort Jonin de Konoha. Sauf Guy, bien sûr. Je dois arrêter de préciser à chaque fois Guy, parce que c'est bon, on a compris, c'est une exception, c'est un Joker. C'est bon, on a juste compris. Mais juste le fait qu'il ait un Sharingan et qu'il maîtrise plus de mi-technique, juste ça, c'est suffisant pour le propulser au rang de ninja le plus célèbre, ou au moins d'un des ninjas les plus célèbres de Konoha et même du monde, hein. Parce que même Zabuza le connaît, hein, faut dire. Même Zabuza qui est un ninja renégat d'un village externe à Konoha, il le connaît. Du coup, quand Hiruka, même une Sakura ou une Sasuke le connaissent pas, c'est bizarre. Bon, disons que les Genin, ils font pas de stage, on leur présente pas des ninjas du village, ouais, d'accord. Mais un mec comme Hiruka, frère, c'est un Chunin quand même. Il a vécu toute sa vie à Konoha, c'est un Chunin, il doit connaître les ninjas les plus connus, quoi, les plus célèbres du village. C'est bizarre qu'il connaît pas Kakashi, hein. Vraiment, c'est bizarre. Eh, Sasuke, il l'attaque direct comme ça. Ah, Sasuke. Eh, je me souviens l'autre fois, le narrateur, il a présenté Sasuke, plutôt Naruto, il a présenté Sasuke comme l'un des mecs avec le plus grand sang-froid qu'il connaisse. C'est-à-dire, c'était vraiment un mec avec un grand sang-froid. C'est très rare qu'il réagisse au quart de tour, même jamais, quasiment. Il garde la tête sur les épaules. On l'a vu d'ailleurs durant ses interactions, ses actions dans le dernier chapitre. Mais là, il a suffi que Kakashi lui dise t'es recalé, il a démarré au quart du tour. Il n'a pas encore compris la leçon. Et je pense, le fait qu'il ait démarré comme ça au quart de tour, la raison c'est que il s'est dit merde, je vais pas devenir un ninja, et moi mon objectif c'est de tuer Itachi. Il s'est dit, ouais, ça va me mettre des bâtons dans les roues. Ouais, franchement, je le comprends, en fait. Je le comprends. Après, franchement, en vrai de vrai, est-ce que tu as besoin de devenir un ninja, c'est-à-dire Genin, Chunin, Jonin, gravir les échelons, pour accomplir ton objectif, en fait? Ça, je parle de Sasuke notamment. Il peut tuer Itachi sans gravir les échelons, sans même devenir ninja. Il a juste à devenir fort. Mais peut-être qu'il s'est dit, en devenant ninja, j'ai accès à plus d'infos, à plus de méthodes, à plus de leçons, et j'ai contact avec plus de ninjas. Du coup, je vais progresser bien plus vite que si je reste dans mon coin. Ça, c'est vrai. Si j'entre, c'est vrai ça en plus. Si j'entre dans le système des ninjas, la progression, elle sera plus rapide que si j'étais seul dans mon coin. Peut-être. Peut-être. Parce qu'on peut faire la même remarque pour Kurapika dans Hunter x Hunter. Il veut devenir Hunter pour se venger, mais en fait, il peut se venger sans devenir Hunter, non? Peut-être, mais peut-être on peut contrer par un argument. Si on est Hunter, on a le droit, on a le certificat de chasser la brigade, c'est-à-dire des criminels. Mais si on n'est pas Hunter, on n'a pas ce droit-là. Du coup, si on commence à chasser la brigade, peut-être que on est dans la mise niveau loi, quoi. Parce que c'est vrai que le système de Hunter, il est très codifié. Peut-être. Ça me rappelle un peu le même truc. Vous croyez que c'est si facile de devenir un ninja, hein? Et dans ce chapitre, Kakashi, il est très sérieux, hein? Rarement on a vu Kakashi aussi sérieux. Le regard qu'il lance depuis tout à l'heure, il a lancé des séries de regards depuis le chapitre précédent. Je pense qu'on verra plus Kakashi de la même manière, hein, dans la suite de l'œuvre. Il lance plus jamais de regards comme ça, hein, si je me rappelle très bien. Il fait vraiment ninja, lui. Et avec ce regard, tu vois qu'il a du vécu, le mec. Il en a chié durant sa vie, tu le vois, hein. Il a vu des atrocités.
J'aime bien, c'est ce genre de regard, et j'aime bien quand ce genre de regard, les auteurs ils le dessinent, tu comprends vite fait que les gars, c'est pas des rigolos, hein. Ils en ont connu des merdes dans leur vie, des traumatismes, ils en ont chié, hein. Toi, Sakura, au lieu de faire quelque chose pour aider Naruto, tu te préoccupes que de Sasuke. Il a tapé en plein dans le mille. Pour elle, Naruto n'existe pas, hein. À ce moment de l'œuvre, il n'y a que Sasuke. Et l'ironie du sort, c'est le mec dont elle n'avait rien à foutre, devant lequel elle va pleurer et supplier pour qu'il lui ramène son Sasuke, hein. L'évolution, c'est vraiment très beau comme écriture, moi je trouve, Kishimoto. Vraiment, très touchant. Vraiment très touchant. Le fait qu'une personne n'ait rien à foutre de toi, après elle te supplie pour que tu l'aides dans quelque chose, ça montre à quel point Naruto il a évolué, hein. Il pèse dans le game, hein. Et même ça montre à quel point Sakura elle est devenue plus mature. C'est-à-dire par rapport à sa considération par rapport à Naruto. Et il y en a qui disent que Sakura elle a pas évolué. Frère, c'est pas parce qu'elle pleure qu'elle a rien fait, qu'elle est nulle. Elle pleure justement parce qu'elle commence à considérer Naruto comme un mec sur qui on peut compter. Contrairement à la vision qu'il avait de Naruto au début de l'œuvre, hein. Juste pour dire, ça c'est une évolution. Bon après les gens préfèrent dire qu'elle pleure, elle fait rien. Ils ne voient pas, ou plutôt ils préfèrent ne pas voir la raison des larmes derrière. Bon, hypocrisie. Et toi Naruto, tu as foncé droit devant sans même réfléchir. J'avoue, c'est la pire chose à faire dans un combat de ninja, hein. Genre lui il croit que c'est un combat de pirate ou de Saiyan. Frère, c'est un combat de ninja. C'est vraiment plus dangereux, hein. Tu peux te faire avoir n'importe quand. Les pièges, il y en a partout. Quand t'es dans un combat où il y a le ninjutsu et le genjutsu, tu peux pas foncer juste sans réfléchir comme ça, frère. Et Naruto n'avait vraiment pas l'esprit d'un ninja au début, en vrai de vrai. Quant à toi, Sasuke, tu penses que les deux autres seraient des boulets, alors tu as décidé d'agir en solo. Ah oui, je pense que Sasuke c'est le pire, hein. Niveau travail d'équipe, lui c'est le pire. Parce que, disons que Naruto et Sakura, c'est pas trop l'esprit d'équipe, c'est pas, ils ne méprisent pas leurs congénères. Mais lui, Sasuke, il méprise ses camarades, hein. Lui, niveau travail équipe, c'est le pire. Si j'étais à la place de Kakashi, je recalerais Sasuke et je parlerais à Naruto et Sakura, hein. S'il devait recaler quelqu'un en vrai de vrai, je recalerais plus Sasuke parce que le mépriser ses camarades, c'est la pire chose à faire. Vraiment. Les deux autres, ils négligent un peu ses camarades. Mais lui, il les méprise. Pour lui, c'est des boulets. Abuse. Cette stèle a été construite à leur mémoire. Certains de ces noms sont ceux de mes plus chers. Ah, d'accord. Du coup, il a vraiment prévu le personnage d'Obito, hein, au début. Et même peut-être même Rin, parce qu'il dit mes plus chers amis. Il a vraiment prévu l'existence de camarades de... Alors, la question se pose, est-ce qu'il a prévu dans la tête de Kishimoto, est-ce qu'il y avait déjà le personnage, l'histoire de Obito et de Rin, leur caractère, etc. Mais le fait est, il a prévu vraiment des camarades de Kakashi. Très probablement qu'il a prévu aussi Obito et Rin. D'accord. Tiens. Ah ouais, c'est Sasuke le premier qui lui propose, hein. Ah ouais, Sasuke n'est pas un mauvais gars, hein, parce que là, elle dit de base. Non, attends. J'allais dire que Sasuke, il prend en compte ses camarades. Mais non, en fait. Au début, Sasuke, il prenait ses camarades pour des boulets. Mais après que Kakashi lui ait fait la leçon, là, il a commencé à changer. Ah bah du coup, Kakashi, il a vraiment éduqué Naruto et Sasuke, hein. C'est pas juste Naruto. Sakura aussi. Et regardez les yeux de Sakura, comment ils sont. Ils sortent de leur orbite. Wesh, elle se dit, wesh, Sasuke qui fait ça? Elle est choquée. Si c'était juste Sakura, jamais elle aurait donné de la bouffe à Naruto, hein. Regardez sa réaction. Sasuke, tu as entendu ce qu'a dit le professeur? Ah ouais, elle, jamais elle aurait donné, hein. Si c'était juste Sakura et Sasuke, mais jamais... Pardon, je veux dire, si c'était juste Sakura et Naruto, jamais il serait passé, hein. Merci Sasuke, hein. C'est grâce à lui qu'ils sont passés. Vraiment, c'est grâce à lui qu'ils sont passés, hein. Sérieusement. Dans le monde des ninjas, ceux qui ne respectent pas les règles et transpercent les lois sont considérés comme des moins que rien. Mais ceux qui ne pensent pas à leurs compagnons sont encore pires. Haha.
Bah, dis donc, quelle classe! Ah ouais, il admire Kakashi carrément, hein. C'est son exemple là. Vraiment, c'est son top 1 exemple Kakashi là, actuellement. Bon, l'exercice est terminé, vous êtes tous admis. Bravo l'équipe numéro 7. Bravo, l'équipe numéro 7 commencera dès demain à accomplir des missions. Youpi, j'ai réussi! Je suis un ninja, un vrai ninja! Ah ouais, vraiment, il les a éduqués. C'était leur papa. Sasuke et Naruto, ils n'ont plus de père. C'était vraiment leur père Kakashi, hein. Waouh, c'est le mec qui a tracé le chemin pour qu'il... Bon, après, tu me diras, Sasuke l'a dévié de ce chemin. Mais quand même, parce qu'à la fin, Naruto l'a fait revenir sur le chemin. Mais le chemin, il était déjà là. C'est juste que Sasuke, il a dévié. Il a dévié du chemin. Mais il était déjà là. Le chemin, il était construit grâce à Kakashi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas le néant, hein, parce que construire un nouveau chemin, ça prend encore plus de temps que retourner à un chemin duquel on a dévié, hein. Bon, je suis métaphorique ce soir, mais vous m'avez compris, quoi. Et voilà, j'étais sûr que ça finirait comme ça. Détachez-moi! Allez, on rentre. Ah ouais, manque de respect. Après lui, bien fait. Il voulait, de base, Naruto, il voulait vraiment manger le déjeuner sans ses camarades en fait. Même lui, l'esprit d'équipe, c'est pas trop ça, hein. Bon, lui, il ne considère pas ses équipiers comme des boulets, sauf Sasuke. Mais quand même, il voulait garder tout pour lui. Bah bravo l'esprit d'équipe. Ça y est, bah du coup, cet d'esprit d'équipe, de détermination que Naruto a, mais surtout l'esprit d'équipe, parce que détermination, c'est Naruto de base, il avait cet esprit, parce qu'il était rejeté de tous et il voulait prouver sa valeur. Mais le fait d'avoir cet esprit d'équipe exacerbé jusqu'à ce que il était prêt à mourir pour ramener son camarade Sasuke et ses camarades en général, bah c'est grâce à Kakashi, hein. Merci Kakashi.